Bonjour! La folle histoire d'amour d'aujourd'hui concerne un réalisateur qui a défrayé la chronique. Alors Woody Allen, père incestueux ou homme amoureux? Allez, c'est par ici! Alan Stewart Königsberg est né dans le quartier du Bronx à New York Alors on sait pas trop en fait. Selon certaines sources, il est communément admis qu'il serait né le 1er décembre 1935, mais selon son autobiographie, il serait né le 13 novembre 1935. Il est le fils de Martin Königsberg, graveur joaillier, mais aussi chanteur dans une brasserie à côté de chez lui, et de Nettie Cherry, caissière chez un fleuriste. Il a une petite sœur, Letty. Woody est issu d'une famille d'immigrants juifs russo-autrichienne. Et chez lui, on parle le yiddish, l'hébreu et l'allemand. Il va grandir à Brooklyn, ira pendant 8 ans dans une école juive avant de rentrer dans une école publique. Surnommé Red parce qu'il était roux, il impressionne ses camarades de classe en faisant des tours de magie. En 1952, à 16 ans, il écrit des gags dans un journal et pour différents chroniqueurs. Et c'est à ce moment-là qu'il se choisit Woody Allen comme pseudonyme en hommage au clarinettiste Woody Herman, car lui aussi est clarinettiste de jazz. Il va s'inscrire à l'université de New York et il prendra des cours de communication et de cinéma. Mais ça l'intéresse pas plus que ça. Il ne travaille pas et finit par décider d'arrêter les cours. En 1954, à 18 ans, on apprécie sa plume. Il va écrire des sketchs pour The Ed Sullivan Show et le très célèbre The Tonight Show. En 1956, à 20 ans, il se marie avec une jeune étudiante en philosophie, Orlin Rosen, qu'il avait connue dans un centre communautaire. En 1960, il se lance dans une carrière humoristique et développe son célèbre personnage d'intellectuel névrosé, instable et nerveux. 2 ans plus tard, il divorce avec Orlin, avec en prime un procès pour diffamation. Woody avait écrit une mauvaise blague sur un viol dont avait été victime Orlin. En 1965, il rencontre le producteur Charles Feldman et l'acteur Warren Beatty qui sont à la recherche d'une personne capable d'apporter une touche comique dans le film qu'ils sont en train d'écrire, Quoi de neuf, Pussycat? Woody accepte un petit peu moins d'argent qu'il en espérait à condition d'avoir un rôle dans le film. En 1966, il n'a pas été satisfait du rendu du film et souhaite en réaliser un tout seul. Ça sera Lily la tigresse, produit par Feldman. La même année, il épouse Louise Lasser, qui jouera dans 3 de ses films. En 1969, sa carrière est au top. Il fera même la couverture du magazine Life, mais en même temps, il divorce d'avec Louise. Depuis 1970, il nous a habitués à réaliser presque un film par an. À cette époque, il partage sa vie avec Diane Keaton, qu'il considère comme sa muse. En 1979, il se sépare de Diane pour se mettre en couple avec Mia Farrow. En commun accord, ils ne vont pas se marier. Ils vont décider de vivre séparément d'un côté et de l'autre de Central Park. Bon alors, concernant les enfants, Mia a eu de son côté 3 enfants avec le compositeur André Prévin. Et ensemble ou seuls, ils vont adopter 11 enfants entre 1973 et 1995. Avec Woody, ils vont adopter aussi une petite Dylan en 1985. Et ils auront un petit garçon biologique prénommé Satchel en 1987. Woody donnera aussi son nom, En fait, non. à Moses, un des enfants adoptés par Mia. Tu sais quoi? Eh ben Woody Allen, il parle français et il est végétarien. Mais pas seulement. Il est arachnophobe, entomophobe, cynophobe, héliophobe, agoraphobe, acrophobe, thanatophobe, misophobe, carcinophobe et des fois, il a même peur des salles de bain dans les hôtels. Si, c'est Lenny qui me l'a dit. En 1992, c'est le drame. Mia quitte Woody après avoir découvert qu'il avait une liaison avec sa fille de 22 ans, Sunini Prévin, qu'elle avait adoptée avec son ex-mari André en 1978. Elle découvre aussi que Woody avait en sa possession des nudes de Sunny. Commence alors, aux yeux de tous, une énorme bataille juridique concernant la garde de leurs 3 enfants, Dylan, Satchel et Moses. Woody aura le soutien de son ex-femme Harleen dans ce procès. Quelque temps plus tard, Woody est accusé d'abus sexuels par attouchement qui se serait passé en 1992 sur leur fille adoptive Dylan qui avait alors 7 ans. Et tout ça au domicile de Mia. Le juge chargé de l'affaire a estimé la conduite du cinéaste d'extrêmement inappropriée, mais pas sexuelle. Et ça a été confirmé par 2 équipes d'experts indépendants. L'hôpital de Yale va noter quelques incohérences dans ce que va déclarer Dylan, et ils la présenteront comme une enfant rêveuse ayant du mal à distinguer le fantasme de la réalité. Les accusations seront abandonnées, semble-t-il, pour épargner à l'enfant le traumatisme d'un témoignage dans le cadre d'un procès, malgré la présence de raisons suffisantes pour engager des poursuites. La presse trouve ce résultat très incohérent, mais Mia explique que c'est dans l'intérêt de sa fille. En 1997, Woody perd ses droits de visite et Mia obtient la garde exclusive. Il ne pourra voir Satchel qu'en visite médiatisée, avec un médiateur, pas les médias.
Et c'est cette année-là qu'il va se marier avec Sun Yi à Venise. Toutes ces histoires ont fait beaucoup de mal à sa carrière, mais comme il dit concernant Sun Yi, le fait que Mia ait tout découvert a été un réel coup de chance dans sa vie. Et que son seul regret, c'est de ne pas avoir rompu avec Mia plutôt qu'il ne l'a fait. En 2011, ils vont adopter 2 petites filles, Beche Jimen et Menzi Tio. En 2013, Mia déclare que Satchel n'a plus du tout de contact avec son père depuis les accusations d'attouchement sur Dylan, qu'il est devenu avocat spécialisé dans les droits de l'homme et qu'il a changé de nom pour s'appeler dorénavant Ronan Farrow. John Charles Villiers Farrow, l'oncle des enfants qui avait soutenu Dylan au moment des faits, a quant à lui été condamné pour abus sexuels sur mineurs en 2014. Comme quoi, Dylan, qui est maintenant une adulte, confirme avoir été agressé sexuellement par son père. Woody va continuer de nier et qualifier les accusations de fausses et de honteuses. Moses, de son côté, devenu thérapeute familial, comme quoi, avait témoigné contre son père. Là, il prend publiquement sa défense et dit que tout comme sa sœur, ils ont été manipulés par leur mère. En 2016, c'est le début du Festival de Cannes. Ronan Farrow, qui n'avait que 4 ans en 1992, écrit un article dans The Hollywood Reporter en expliquant qu'il se souvient avoir été lui-même perturbé par le comportement de son père, qui allait dans le lit de sa sœur en pleine nuit et qui l'a forcé à lui sucer le pouce. Il dénonce cette culture du silence et de l'impunité autour de cette histoire d'abus sexuel. En 2018, Woody décide de prendre de la distance avec tout ça. D'après lui, c'était des fausses accusations, mais de quoi remplir des pages de tabloïds. Quelle histoire! Et c'est pas terminé, Dylan ne lâche toujours pas l'affaire. Alors, si c'est sa fille adoptive et qu'il n'y a pas de lien de sang, est-ce qu'il y a inceste? Alors d'abord, qu'est-ce qu'un inceste? C'est un rapport sexuel ou tout acte sexuel, de quelque nature qu'il soit, entre parents dont le mariage est prohibé, commis sur une personne par contrainte, violence, menace ou surprise. Il n'y a pas besoin d'apporter de preuves si la différence d'âge est importante. C'est donc un acte sexuel subi ou consenti. Dans notre culture et dans la société actuelle, il existe une sorte de décroissance quant à la gravité de l'inceste. Le plus intolérable, l'inceste mère-fils. C'est celui qui a permis à Freud de découvrir le fameux complexe d'Oedipe, qui est, avec celui de la découverte de la sexualité infantile, l'apport le plus original dans la psychanalyse. C'est un inceste subi et c'est l'inceste qui suscite le plus de sidération et de dégoût. Vient ensuite l'inceste père-fille. C'est lui qui entraîne le plus de condamnations. Sache qu'aujourd'hui en France, en tant que victime, tu as le droit de porter plainte jusqu'à tes 48 ans, c'est-à-dire 30 ans après ta majorité. Au-delà, tu n'as plus le droit de dénoncer les faits. Il y a ce qu'on appelle prescription. D'autres pays, comme le Canada et la Suisse par exemple, n'appliquent pas de délai de prescription. On peut porter plainte toute sa vie. L'idée est que l'agresseur arrête d'agresser. Qu'on appelle aussi shipper, arrête de shipper. L'inceste père-fils, mère-fille sont aussi des incestes subis. Tout comme les incestes attribués aux grands-parents, aux beaux-parents et aux oncles et tantes. Et puis viennent les incestes adelphiques horizontaux, en opposition aux précédents incestes qui étaient généalogiques, c'est-à-dire verticaux. C'est les adelphiques qui peuvent être subis ou consentis, comme l'inceste entre frères et sœurs. Les incestes frère-frère ou sœur-sœur sont réprimandables aussi, mais atténués parce qu'il n'y a pas de risque de procréation. Je dis que cet inceste peut être consenti parce que s'il n'y a pas une grande différence d'âge, le frère et la sœur peuvent conjointement éprouver ce désir. L'inceste cousin-cousine, s'il est consenti et que les personnes ont plus de 15 ans, la majorité sexuelle, n'est absolument pas condamnable en vertu du code pénal. Le sexe et par extension l'inceste est le plus gros tabou de notre société. Mais notre culture judéo-chrétienne l'admet pourtant implicitement. Eh bien oui, parce que l'humanité entière serait née d'Adam et Ève. Et pour que l'espèce humaine existe et perdure, il a bien fallu admettre des relations incestueuses entre Ève et ses fils. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas eu de filles, Adam et Ève. Elle a dû prendre cher, Ève. Ouh. Sans parler de la mythologie grecque et romaine. C'est un bordel. Bon, ça c'est le point de vue de la religion. En revanche, selon la théorie de l'évolution... Vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. J'étais obligée. Au point de vue génétique, c'est interdit, parce qu'il faudrait mélanger nos gènes pour ne pas avoir d'enfants handicapés. Vrai ou faux? Si tu veux la réponse, je t'invite à voir ma vidéo sur Albert Einstein où je t'explique tout ça. Au niveau biologique, l'anthropologue finlandais Edward Westermark n'est absolument pas d'accord avec les théories de Freud sur le tabou de l'inceste. Selon lui, l'humain n'évite pas l'inceste par peur de la condamnation morale ou sociale, mais par un mouvement biologique inné. Pour exemple, dans les kibbutz, des villages collectivistes juifs, où les enfants sont élevés ensemble dès la naissance en groupe de 6 à 8, et ça non-stop pendant les 6 premières années de leur vie, eh bien ils ne se mariaient jamais ensemble, même si aucune règle ne l'interdisait. Ils se mariaient avec des membres d'autres groupes.
À noter aussi qu'aucune relation sexuelle entre adultes ou adolescents élevés ensemble n'a été observée. À Taïwan, une étude s'est portée sur le mariage entre un fils et une fille, adoptés tout petits, élevés ensemble, dans le but de les marier, a montré qu'ils y étaient réticents, mais si ça se faisait tout de même, les femmes présentaient un taux de fécondité de 40% inférieur à la normale, et un risque de divorce 3 fois supérieur aux autres couples. Il semblerait aussi que l'odeur, les phéromones que sécrète une personne de notre famille seraient certes réconfortantes, mais inspirerait aussi du dégoût sexuel. Encore une fois, une histoire de matériel génétique. La nature fait bien les choses pour assurer notre survie. Enfin, celle de l'espèce, parce qu'un père qui a un enfant avec sa fille devient donc le père de celui-ci. Ça tourne en boucle. Il y a donc impossibilité pour l'enfant et la fille de s'inscrire dans une lignée, une génération. Il y a confusion des places. Le père profite, utilise et détourne l'affection que lui porte sa fille, qui a le fantasme normal de l'épouser, parce que c'est le plus beau, c'est le plus grand, enfin c'est l'homme idéal quoi. Ces interdits doivent être posés par les parents. Non, tu ne te marieras pas avec ta maman, parce que c'est ma femme. Non, tu ne te marieras pas avec ton papa, parce que c'est mon mari. Lorsque cela ne se passe pas comme ça devrait, ces passages à l'acte sont la source de très nombreux problèmes, voire des drames. Beaucoup de troubles et de dysfonctionnements sexuels prennent racine au moment des faits. Pour en revenir à Woody, si effectivement il a abusé sexuellement de Dylan, eh bien c'est de l'inceste, parce qu'en l'adoptant, il y a autorité de droit et de fait, et il y a un contrat moral entre eux. Il lui donne son nom, donc l'intègre dans sa généalogie, subvient à ses besoins et accepte de l'élever comme sa propre fille en lui apportant les sentiments de cette nature. Même si elle n'est pas de son sang, s'il y a eu des abus sexuels, il a rompu ce contrat moral. Et en France, pour une histoire identique en janvier 2021, elle a été qualifiée de crime et a été jugée en cour d'assises. Le père adoptif a pris 16 ans de prison et la mère 5 pour non-assistance à personne en danger parce qu'elle n'avait pas dénoncé les faits. En ce qui concerne Sunyi, la question se pose différemment, puisque c'était la fille adoptive de la compagne de Woody et de son ex-mari. Et il ne l'a pas élevée et n'était pas non plus désigné adulte référent aux yeux de la loi. Il n'y avait donc pas de contrat moral entre eux. De plus, les sentiments se sont avérés réciproques parce que ça fait 20 ans qu'ils sont mariés et qu'ils ont fondé une famille. En revanche, pour la loi française, si Sunyi n'avait pas encore ses 18 ans, donc la majorité civile au moment des faits, il serait coupable de détournement de mineurs et ça n'implique pas forcément des relations sexuelles. Pour être caractérisé, il implique un élément matériel, l'enlèvement du mineur, un élément moral, l'intention de soustraire l'enfant à sa famille. Et ça, même si elle était consentante. La peine encourue est de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Il aurait pu être aussi jugé pour atteinte sexuelle si elle avait eu 15 ans, l'âge de la majorité sexuelle. Et là, c'est 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. J'espère que si tu te trouves dans l'une ou l'autre de ces situations, tu sais vers qui te tourner pour trouver de l'aide. Sinon, tu trouveras des informations dans la description. En attendant, n'oublie pas... Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Voilà! J'espère que cette nouvelle folle histoire d'amour t'a plu. Et toi, t'aimes bien les films de Woody Allen? Dis-nous ça en commentaire. Bisous à tous!